Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha Gunplay. Bienvenue ou welcome irasaimase dans cette nouvelle vidéo Gunplay. Et aujourd'hui je vous partage un nouveau custom que j'ai réalisé. Il s'agit du RX 121 2A Gundam TR1 en format high grade de la série Advance of Zeta. J'adore vraiment le design de ces mobile suits dans cette série, je trouve qu'ils sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous les recommande fortement, pour ne pas dire attrapez-les tous. Mais revenons au custom. Pour ce dernier, j'ai utilisé plusieurs techniques connues dans le monde du gunplay, notamment le masquage pour réaliser plusieurs couleurs sur une seule pièce, mais aussi le scribing. Petite définition de cette technique, il s'agit de réaliser soi-même des lignes de détail en creusant directement le plastique. C'est une méthode assez avancée qui demande à la fois de la patience et de la précision. Alors vu que c'était la première fois que j'en faisais, le résultat n'est pas forcément parfait. Je compte sur votre indulgence les amis. Pour le masquage, j'ai utilisé du masking tape Tamiya 10 mm et 18 mm. Et pour le scribing, j'ai utilisé le Scriber 7 d'Espia. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon, le fait d'avoir différentes tailles de pointe change vraiment la donne. Je vous ferai une petite vidéo tuto sur la technique de scribing, après m'être exercé encore un petit peu et avoir acquis les bons réflexes. Pour le choix du schéma de couleur, je n'avais pas utilisé de logiciel de montage, je suis un peu parti au feeling. Je savais globalement le rendu que je voulais en termes de teinte, alors je commence la recette. Pour réaliser ce custom, il vous faut un primer gris, un primer blanc, un primer noir, un vernis gloss, ensuite un sky blue, un dark grey green, un light livery green, un turquoise, un orange, un gunmetal et enfin un dull aluminium. Et avec tout ça, vous obtenez... Non, attendez, je ne vais pas vous spoil tout de suite, non? Si? Non? Non. Non. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de peinture, j'avoue ne pas les avoir filmées. Pour vous faire un petit résumé, j'ai appliqué un primer gris sur toutes les pièces. Pour celles qui devaient finir en blanc, j'ai appliqué le dark grey green puis le primer blanc. Pour les pièces internes, j'ai sous-couché avec un gloss black puis un dull aluminium. Et pour les pièces qui devaient finir en bleu clair, turquoise et vert clair, j'ai appliqué en amont une couche de primer blanc. Mais en contrepartie, je vais directement vous partager le moment où j'ai enlevé le masking tape. Petit moment ASMR.
Ok, une fois le masking tape retiré, j'ai commencé à ajouter de la peinture gunmetal et du orange sur de petites zones à l'aide d'un pinceau. J'ai aussi pris le temps d'ajouter le peu de stickers, notamment pour le casque. On ne verra pas les yeux avec la visière, mais pas grave. Vous pouvez aussi voir les lignes de détail que j'ai ajoutées sur les pièces avec la technique de scribing. Par exemple, sur le bouclier ou au niveau du buste, bon, c'est moyennement symétrique, mais j'ai l'excuse du débutant. En fait, ces lignes permettent vraiment de bien délimiter deux zones distinctes, ce qui permet de donner l'illusion qu'il y a deux pièces assemblées. Ça rajoute vraiment beaucoup de détails au modèle. J'ai ensuite réalisé des sous-assemblages pour ensuite appliquer le vernis. Alors normalement, le mieux c'est d'ajouter le vernis pièce par pièce, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme. Alors j'ai fait une bourde à un moment donné, je n'avais pas suffisamment appliqué de blanc sur une pièce du bassin, pensant qu'elle ne se verrait pas. J'ai voulu rectifier le tir en ajoutant du blanc au pinceau et bim, le résultat était super moche. Alors j'ai donc rusé et j'ai appliqué du gunmetal sur la partie ratée, et ouf, le résultat est ok. Un conseil, si vous voulez corriger de petites bavures, les peintures métalliques c'est le feu. Ah oui, concernant le bouclier, je n'étais pas trop satisfait de la couleur, je trouvais qu'il manquait de l'orange. J'ai donc fait un masquage pour ajouter cette couleur. Et voici un aperçu des sous-assemblages, on voit que ça prend bien forme. Ensuite, je me suis attaqué au panel lining. Une fois le panel lining appliqué, j'ai ajouté des water decals, du rouge sur les parties blanches et du blanc sur les parties bleu clair. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au montage final. La hype monte. Je vous laisse ensuite avec le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est plutôt bien réussi, les couleurs matchent plutôt bien, et le scribing, masquage, panel lining et water decals enrichissent considérablement les détails sur ce kit. D'ailleurs, j'ai décidé de participer au concours de la page Facebook Gundam/Gunpla France avec ce custom. Vous pouvez aussi y participer jusqu'au 30 juin dans ces 3 catégories, dessin/fanart, posing et photo, et build/custom. Des kits sont à gagner! Alors si vous voulez tenter votre chance, cliquez sur le lien du concours dans la description. Passons maintenant à la notation de ce modèle kit. Pour le montage, je vais mettre un facile. J'ai juste rencontré un point gênant pour mon custom avec une pièce au niveau du bassin. Dans les premières pages de la notice, on nous explique d'assembler la pièce, mais plus loin on nous demande de l'enlever si on veut rajouter l'extension de devant. Alors moi j'ai suivi la notice un peu comme un mouton, et du coup j'ai dû désassembler la pièce pour ajouter l'extension, et j'ai un tout petit peu écaillé la peinture. Autre point, bon cela dépend du kit, mais j'ai le bras gauche qui n'est pas très rigide. Résultat, il risque de ne pas supporter certaines poses au fil du temps. Je suis tellement vieux. Place au critère design. Pour ce dernier, je vais attribuer la note de bien. Je vous l'ai dit, j'adore le design des Mobile Suit Advance of Zeta. Le backpack est riche, très massif, les proportions du Gunpla sont bien équilibrées, mais par contre, petit pépin, comme il s'agit d'un modèle kit assez ancien,
on reste limité dans le nombre de poses possibles, et malheureusement, il ne dispose pas d'un point de fixation pour ajouter une base facilement. Enfin, concernant la rareté, je lui mets un commun. Effectivement, c'est un modèle kit high grade facilement trouvable en France au moment où je tourne cette vidéo. Je vous mets des liens en description si vous voulez vous le procurer. Et c'est tout pour ce modèle custom. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata!